Je redis les 3 bornes que nous avons données, 25 milliards cette année, 100 milliards fin 2025, 150 fin 2027. En fait, vous voyez, et fin 2027, Éric a donné les précautions d'usage, puisqu'il a dit qu'il y avait une élection présidentielle de prévue normalement au premier semestre 2027, et que donc, évidemment, la borne fin 2027 est un petit peu différente. Mais donc, si on regarde le 100 milliards en 2025 et même la trajectoire 2026-2027, on est autour en 2026 de 125, si on fait une moyenne. Et donc, on se rend compte qu'on est en fait dans une proximité avec le chiffrage qui a été proposé par Valérie Rabault. On est dans le même ordre de grandeur de ce qu'elle a proposé, en sachant qu'on a évidemment affiné, c'était quand même l'objectif de ce travail commun, affiner les choses de ce point de vue-là. Voilà pour ce point-là. Est-ce que vous pouvez me... Je suis désolé parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Le chiffrage global, 25, 100, 150. Donc, alors, les recettes, enfin, on l'a présenté, les recettes couvrent les dépenses à chaque fois. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure sur le schéma conservateur que nous avons eu. Nous n'avons pas considéré que la croissance couvrait une partie des dépenses. Nous avons mis en face des recettes dans le programme, en face des dépenses, des recettes. Sur la question qui était posée sur est-ce qu'on a prévu les stratégies d'optimisation des acteurs économiques, je prends un exemple pour l'illustrer. C'est l'imposition Zuckman telle qu'elle a été présentée par Éric Coquerel. L'imposition Zuckman, justement, par définition, comme elle s'appuie sur les chiffres d'affaires générés dans les différents pays pour établir le niveau de fiscalité, donc en fait, elle permet d'éviter un certain nombre de phénomènes qui permettent aux entreprises de se soustraire à l'impôt. Donc, on a un certain nombre de mécanismes qui existent et qui nous permettent d'éviter ce type de phénomène.